Bonjour et bienvenue à cette nouvelle pensée du jour, le numéro 35. Aujourd'hui, on va aller explorer un sujet qui est important dans notre quotidien, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie. Que ce soit pour acquérir de nouvelles expériences, évoluer dans un nouveau travail ou simplement grandir en tant que personne. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes progressent facilement, alors que d'autres se sentent bloquées malgré leurs efforts? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Mais tout d'abord, je veux te dire qu'il y a une erreur courante que beaucoup de gens font lorsqu'ils veulent progresser. Cette erreur-là, c'est de penser que pour apprendre, il faut se forcer à affronter des difficultés à tout prix. On entend souvent des phrases comme « pas de douleur, pas de progrès » ou « il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer ». Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la difficulté en elle-même qui fait progresser. Ce qui fait réellement la différence, c'est l'épanouissement que tu ressens dans ce que tu fais. Quand tu es épanoui par ce que tu apprends, même les défis deviennent des opportunités et non des obstacles. Ce n'est pas le fait que ce soit difficile qui t'aide à apprendre, mais le plaisir que tu prends à relever ces défis-là. Par exemple, si tu apprends à jouer d'un instrument que tu aimes, tu vas naturellement surmonter les moments les plus complexes, non pas parce que c'est difficile, mais parce que tu es passionné par la musique. Tu comprends? C'est cet épanouissement-là qui te pousse à continuer, même quand les choses se compliquent. Alors, comment apprendre de manière efficace sans se laisser submerger par la frustration? La clé, c'est de trouver du sens et du plaisir dans ce que tu fais. C'est pour ça que je vais te présenter quelques approches qui peuvent t'aider à transformer ton apprentissage en une expérience positive. Premièrement, connecte-toi à ce qui te motive vraiment. Pourquoi as-tu envie d'apprendre cette nouvelle compétence? Si ton objectif est aligné avec tes passions et tes valeurs, tu te sentiras naturellement épanoui dans ce que tu fais. Même quand tu rencontres des difficultés, tu les verras comme des étapes normales et non pas comme des blocages. L'épanouissement, c'est le moteur intérieur qui te permet de rester motivé et de continuer à avancer, et peu importe les défis. Deuxièmement, alterne les moments de concentration et les pauses. Beaucoup pensent que plus qu'on passe d'heures à s'exercer, plus on progresse rapidement. Mais ton cerveau a besoin de temps pour intégrer ce que tu apprends. Quand tu prends des pauses régulières, tu donnes à ton esprit l'espace nécessaire pour consolider tes nouvelles connaissances. Ici, ces pauses sont des moments où tu fais des choses qui t'épanouissent, comme écouter de la musique, prendre l'air ou parler avec des amis. Ton apprentissage en sera d'autant plus efficace. Troisièmement, change ta perception des erreurs. Beaucoup de gens voient les erreurs comme des échecs, mais en vérité, elles sont des indications précieuses. Ce n'est pas les erreurs en elles-mêmes qui comptent, mais la façon dont tu les abordes. Si tu es épanoui par ce que tu fais, tu verras chaque erreur comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. C'est pas une question de perfection, mais de progression. Je te présente maintenant quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Des recherches ont montré que l'apprentissage est plus efficace quand il est associé avec des émotions positives. Quand tu ressens de la joie, de la curiosité ou de l'enthousiasme en apprenant, ton cerveau libère des neurotransmetteurs comme la dopamine, qui facilite la mémorisation et la compréhension. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel de créer un environnement d'apprentissage qui te stimule et te fait plaisir. J'ouvre une parenthèse. Je ne suis pas certain que la scolarité permet aux enfants d'avoir des environnements d'apprentissage qui stimulent et qui fait plaisir. Est-ce que l'école doit se remettre à jour et changer leur méthode? Je crois que oui. Je ferme la parenthèse. Pour continuer avec la stimulation et le plaisir, tu peux le faire, que ce soit en changeant ton cadre, en travaillant avec des personnes qui t'inspirent ou en explorant des sujets qui te passionnent. L'épanouissement est la clé d'un apprentissage durable. Pour finir, l'apprentissage, c'est pas une course contre la montre, ni une lutte contre la difficulté. C'est un voyage qui peut être enrichissante et stimulante, à condition que tu trouves du plaisir et du sens dans ce que tu fais. Quand tu es épanoui dans ton apprentissage, chaque défi devient une opportunité de croissance, et chaque étape te rapproche de la personne que tu souhaites devenir. C'est très important. Si tu n'as aucun intérêt dans ce que tu apprends, je te suggère de changer de sujet, parce que si le sujet ne t'épanouit pas, tu finiras par abandonner. J'y mets ma main au feu. Alors, trouve-toi quelque chose qui te passionne réellement, qui te donne du plaisir, qui t'épanouit tout simplement. C'est ce qui conclut ma pensée du jour aujourd'hui. Alors je te remercie du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que mes mots vont t'aider à aborder tes futurs défis avec plus de sérénité et d'enthousiasme. Dans notre prochaine pensée du jour, nous parlons de la croissance. Pas seulement de la croissance personnelle, mais aussi pour savoir comment évoluer dans tous les aspects de ta vie, en cultivant des expériences qui nourrissent ton développement.
Reste à l'écoute pour continuer ce chemin-là vers une vie plus riche et épanouissante. Je te remercie encore une fois. Je te dis à très vite, à très bientôt et prends bien soin de toi.